L'autre sujet qui intéresse la presse béninoise, eh bien, on reste toujours à l'Assemblée nationale avec ce sujet. Il s'agit de la question de l'homosexualité au Bénin, de la question de l'homosexualité dans le programme scolaire du Bénin. Donc, cette question qui est donc surtout sociale s'est invitée à l'Assemblée nationale du Bénin. Et donc, il y a le quotidien La Lutte qui s'est intéressé à la question et qui affiche ici à ça une pratique à l'antipode des valeurs culturelles du Bénin. Et l'autre journal qui s'est intéressé également à la question, c'est Question orale sur l'homosexualité dans le système éducatif. Le ministre Saliman Karimou dément, rectifie et rassure les députés. Ça, c'est le projecteur qui affiche cela à sa une. Parlons alors de l'homosexualité à la Cécile. Que pensez-vous de la décision de ces députés-là, surtout de la clarification apportée par le ministre Karim Saliman Karim? Alors, le ministre de l'enseignement, je crois, primaire, le chef de file à tout temps du ministère de l'Éducation. Voilà, a sorti pour un démenti formel suite à tout ce que vous savez déjà. On ne va pas rappeler sur ce plateau. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, les gens qui ont beaucoup parlé par rapport à cette fameuse introduction de l'homosexualité dans les programmes d'études et autres au Bénin. Vous savez, le Bénin est un pays africain, nous avons nos principes, nous avons nos traditions. Et puis, vous savez, on s'entend sur l'hétérosexuel. Tout le monde est d'accord que l'hétérosexuel c'est la normale, c'est l'idéal. Et lorsqu'on parle de l'homosexualité, maintenant, ça sonne mal déjà. Le problème commence par là. Vous voyez? Mais, je finis par dire que il faut finalement, c'est vrai, c'était important de faire ce démenti-là pour éclairer les antennes des parents d'élèves. Mais moi je dis une chose, aujourd'hui cette affaire de l'homosexualité est partout. Les enfants vivent ça dans les feuilletons, les enfants vivent ça sur les smartphones, sur les réseaux sociaux. C'est partout aujourd'hui on parle de l'homosexualité, même dans les dessins animés. Donc l'enfant est déjà exposé à ces contenus peu catholiques. Je voudrais qu'on ose, d'accord, qu'on dépasse les émotions, les sentiments, et qu'on aille un peu plus en avant et avec cette question de l'homosexualité. Il faut qu'on en parle à l'école. Il faut qu'on en parle, mais comment? Tout est dans le traitement qu'on va en faire. C'est dans le traitement qu'il faut faire le grand travail. Il faut en parler parce que, comme on le dit, les enfants passent assez de temps à l'école. Et ce serait de l'hypocrisie intellectuelle si nous ne reconnaissons pas aujourd'hui que les enfants sont en contact de nombreux, d'un bon nombre de contenus sur les réseaux sociaux et même à la télévision quand on n'est pas à la maison. Donc aujourd'hui, il faut en parler avec eux, qu'il n'y a pas de tabou pour tout le monde. Déjà qu'on commence pas à encourager les parents à parler de la sexualité, à parler de sexualité avec leurs enfants, il faut parler de l'homosexualité, il faut l'expliquer. On parle de l'homosexualité parce que lorsque. Et maintenant, est-ce que c'est la normale? Il faut traiter, il faut bannir en même temps tout de suite dans la tête de l'enfant que, attention, l'homosexualité, d'abord, je ne veux pas faire ce débat ici, mais l'homosexualité, ça n'apporte rien à la République. L'homosexualité, ça ne nous apporte rien. Parce que, au moins, un couple hétérosexuel va nous donner un enfant qui va payer les impôts plus tard. Mais un couple homosexuel ne n'apporte quoi, rien du tout. Et du point de vue coutume, du point de vue tradition, le débat ne se fera pas, vous savez. Et on aura du mal à appliquer l'homosexualité au Bénin ou dans le pays. Vous le savez très bien. Donc, je suis d'accord pour le démentir, mais je voudrais qu'on pense la chose, qu'on essaie de l'introduire, mais qu'on trouve les moyens pour en parler, pour bien traiter ça, pour que nos enfants quand même puissent savoir. Je vais également écouter Nelly Michaï sur la question, mais Nelly Michaï, on dit que l'homosexualité est aux antipodes de nos coutumes, de nos valeurs traditionnelles. Et voilà qu'on refuse d'en parler à l'école, à l'état actuel des choses, avant qu'on autorise
la question de l'homosexualité à l'école? Qui a l'habilité à en parler aux enfants? Déjà, qui a habilité à en parler? Je pense que les enseignants peuvent en parler. Les personnes qui comprennent avant l'école, déjà les parents. Oui, avant l'école, déjà les parents. Mais quand on prend le cadre éducatif aujourd'hui, les enseignants peuvent déjà en parler aux apprenants. Déjà parce que il faut d'abord comprendre la chose. Tous les enseignants ne peuvent pas en parler. C'est l'enseignant qui comprend et qui mesure l'ampleur de l'impact que les mots qu'ils diront auront sur ces enfants-là. C'est seulement cet enseignant-là qui pourra en parler. Et je suis choquée d'entendre Arim dire qu'on est tous d'accord que l'hétérosexualité est la norme, parce que qu'est-ce qu'est la norme finalement? Et qui sommes-nous pour définir la norme aux autres? Et ce n'est pas parce que nous sommes hétérosexuels et l'assumons que nous devrons piétiner les autres qui ne le sont pas. Et pour revenir un peu, Ibrahim, non, laissez-moi aller au bout. Laissez la parole après. Laissez-moi aller. La preuve, vous êtes ici, donc vous aller au bout. Laissez-moi aller au bout. Vous êtes ici, donc j'ai la parole. Voilà pourquoi vous aurez la parole après. Malgré le fait que je bien des patience de répondre, je me suis tue et je suis arrivée à finir. Donc, je pense que je suis d'accord quand même avec le fait que vous ayez dit tout à l'heure qu'il faut arrêter de se voiler la face, parce que l'homosexualité, c'est quelque chose qui existe déjà dans notre société. C'est quelque chose que les enfants savent, peut-être qu'ils n'ont pas la bonne information. Donc, il faille aujourd'hui que l'adulte qui s'y connaît puisse lui dire, tiens, voilà ce que c'est que l'homosexualité. Mais que l'adulte ne vienne pas dire à l'enfant, l'homosexualité c'est mauvais, c'est du démon. Non, tu as le droit aujourd'hui, en toute connaissance de cause, de choisir ton orientation sexuelle. L'hétérosexualité, voici ce que c'est, on l'apprend déjà à l'école. L'homosexualité, voici ce que c'est, on l'apprend maintenant à l'école. Au moins on parle, on n'apprend pas, mais on aborde au moins cette thématique-là. Pas de façon officielle. Pas de façon officielle, mais bon, aujourd'hui c'est dans les programmes scolaires, donc... Ne sais pas dans les programmes. Mais c'est quand même déjà dans les titres des... Peut-être entre camarades. Voilà, exactement. Donc, bon, même quand on sort du cadre éducatif formel et qu'on va par exemple à la maison, moi je pense qu'il faut aujourd'hui que le parent puisse dire à son enfant, tiens, voilà ce que c'est que l'homosexualité, voilà ce que c'est que l'hétérosexualité. Il n'y a rien qui soit mauvais. C'est toi qui choisis ce qui t'épanouit. Et je pense que ce serait égoïste et injuste qu'une personne puisse dire à l'autre, tiens, ce que moi je fais est normal, ce que moi je fais, c'est normal parce que c'est ce qui se fait d'habitude. Et dise à l'autre, ce que toi tu fais, même si tu t'épanouis dedans, ce n'est pas normal et tu devrais te cacher pour le faire. C'est très grave, mais je comprends que ça puisse choquer les esprits, parce que même en France, où cette thématique-là est déjà très abordée, le fait d'introduire la thématique de l'homosexualité déjà dans les cinémas, au niveau des dessins animés et tout, ça choque déjà les esprits déjà là-bas. Donc c'est normal que ce soit pareil ici, et je pense que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps à être accepté dans notre société telle qu'elle est conçue aujourd'hui, nous qui sommes très très conservateurs de nos traditions et tout. Mais je pense que c'est quand même utile aujourd'hui que déjà dans le cadre formel éducatif béninois, on puisse parler de cette thématique-là avec l'enfant. Mais même en France, ça choque les esprits. Il faut le dire, même en France, la question de l'homosexualité n'a pas encore connu un consensus. Oui. La question de l'homosexualité n'a même pas encore obtenu le oui de la moitié de la population. Oui, mais peut-être pas le oui de la moitié de la population, mais aujourd'hui, par exemple, il y a eu de grandes avancées là-bas, puisque le mariage homosexuel est permis dans plusieurs États aujourd'hui. Oui, mais donc je pense que c'est progressif. Les sondages nous montrent qu'en deçà même d'une moitié de la population, tout le reste n'est pas d'accord. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est compliqué déjà là-bas, donc imaginez ici. Je voudrais savoir quelle est la finalité de l'homosexualité. La finalité, vous savez, je suis de ceux qui pensent que dans la vie, l'objectif, ce n'est pas de tout rentabiliser. L'objectif, c'est plutôt de faire ce qui nous épanouit. C'est peut-être un concept très perfectionniste ou bien très utopique, mais je pense que le plus important, c'est de faire ce qui nous épanouit. Et ce n'est pas parce que votre orientation sexuelle est celle de la grande masse que c'est ça la normale.
Et pour vous dire quelque chose, je pense que vous le savez déjà certainement, même au temps de nos aïeux, l'homosexualité existait. Donc arrêtons de se dire, bon, comme on n'en parlait pas, et on parlait beaucoup plus de l'hétérosexualité, ça n'existait pas, ça existait bel et bien. D'ailleurs, une initiative peut-être. Ça existait, mais ça, c'était quelque chose qui existait. Je pense que M. Ami ne dira pas le contraire. L'homosexualité existait bel et bien. Mais je suis d'accord avec vous que la société dans laquelle on est très conservateur et avec toute la culture qu'il y a aujourd'hui, toutes nos valeurs qu'on essaie de préserver au maximum, ce sera très difficile de pouvoir accepter ce genre de choses dans notre société, mais c'est quelque chose qui existe. Et il faut en parler. Ça existe. Hein. Oui. Pour qu'au moins l'enfant sache que bon, ça existe, j'ai le choix. Ça existe, le choix. Mais moi je ne donne pas le choix. Ça existe. Vous savez, on devait... Comme le vol existe, mais on combat. Voilà, on devait combattre avec la dernière force, la dernière énergie, l'homosexualité, parce que c'est un fléau. C'est un fléau, tout simplement. Vous, si vos parents avaient la possibilité de choisir cette orientation, vous ne serez pas là. Mais on ne demande pas à tout le monde de devenir homosexuel. D'accord. On ne demande pas à tout le monde de devenir homosexuel. Mais quels sont poursuivis en le mettant en se on poursuit l'épanouissement personnel, d'accord. le bonheur. Mais vous, voilà. dites-moi, dans un couple homosexuel, vous serez épanoui? Mais il ne s'agit pas de moi. Ça dépend de ce que... Il ne s'agit pas de moi, parce que le débat ici, attendez, commençons. Mais si j'étais homosexuel, parce que bon, je ne dirais pas que c'est quelque chose qui est inné ou qui est acquis, je ne sais pas. Il y a beaucoup de débats qui sont menés autour de ces questions-là. Mais si j'étais homosexuel, j'aurais du mal à l'assumer déjà parce que je vais me sentir brimée par tous ces débats-là que les gens continuent de mener sur mon orientation sexuelle, alors qu'à la base c'est quelque chose que je n'ai pas choisi. Mais si j'étais homosexuel, je vais m'épanouir en vivant ce que je veux tout simplement en étant avec une femme. Moi je le dis au femme. Moi je dis au fort. Qu'on ne peut s'épanouir qu'en étant avec le sexe opposé. L'homosexualité, d'abord ceux qui le font doivent avoir un problème mental. Ah c'est d'accord, ils doivent avoir un problème mental. Vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord parce qu'on présente l'hétérosexualité comme une norme, comme la norme. Je crois que si tout le monde n'est pas chrétien, mais si nous devons avoir pour référence la Bible, Dieu a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Adam et Adam prime. Pardon, Dieu a créé Adam et Ève. Donc c'est justement l'opposition qui donne du fruit. Est-ce que d'accord? C'est ça. Donc aujourd'hui, nous devons donner, je suppose, moi j'ai un enfant, j'ai un garçon, j'ai une fille. Je ne peux pas me mettre à dire à ma fille, mais oui, l'homosexualité existe, ma fille, donc tu es libre, tu peux être une femme. Mais supposons que votre fille aujourd'hui vous dise, tiens papa, j'aime les femmes. On va la dissuader. Il y a 1000 manières pour la dissuader. L'enfant. Mais c'est sûr. Vous m'excuserez. Peut-être, mais avant là, vous continuez de connaître des bêtises aussi, hein. Et on peut vous en dissuader. Quel âge? Voilà. Vous voyez, quand par exemple, mon enfant vient me dire, papa, j'aime trop le chocolat, par exemple, on peut lui dire, bon, trop le chocolat, c'est pas bon. Mais l'orientation sexuelle et les petits sucreries et tout, c'est pas bon. Je vous dis, l'enfant, je vous dis que l'enfant peut venir avec des débuts d'orientation, de cette conflit. Il faut canaliser. Les enfants, nous les disons, j'aimerais conclure le. Et on dit souvent, vous finissez. J'ai toujours la parole. Et on dit souvent, dans notre langue maternelle, enfant, on dit quoi? Amender, c'est ce que l'enfant a vu chez son papa qu'il copie. Donc si je ne suis pas homosexuel, il serait surprenant, d'accord, que mon enfant soit homosexuel. Donc,